Il y a des décisions qu'on ne prend pas sur un coup de tête. Elles mûrissent longtemps, parfois en silence. Ce départ, je l'ai imaginé bien avant de le vivre. Pour vous mettre un peu de contexte, moi c'est Lisa. J'ai 29 ans et j'ai toujours eu envie d'aller vivre à l'étranger. Et il y a quelques mois, notre chance a enfin tourné. On a pu se présenter pour le PVT Canada. Et nous voilà avec un aller simple pour Montréal. Ok, là on est en plein rangement de tout l'appart. C'est la cata. Voilà, l'appart commence à se vider progressivement. Là le canapé y part tout à l'heure et c'est encore un bazar pas possible du coup dans la chambre qu'il va falloir que je termine de ranger là maintenant. Ok, là on est jeudi et on fait tous les derniers préparatifs pour l'appartement, etc. Et puis après on s'envole, ça va déjà être du coup après-demain. Donc vendredi on décolle pour le Canada, je n'arrive toujours pas à y croire. Ça s'est passé tellement vite. On a récupéré le bébé Yuna qui du coup est toute propre. On a vécu un bon moment de notre vie. Ça fait très bizarre. C'est vrai que t'es un nounours là. T'es tout fluffy. Un maillot. Bah oui, t'es un nounours. Ça va aller. Ok, il est 16h, on a terminé de tout décharger. Heureusement que mon frère est venu parce que du coup on a mis plein d'affaires dans son camion et ça c'est du coup une partie de celle qu'on va emmener pour le Canada. Mais en fait on part avec la grosse caisse parce que le chien va être en soute. Là j'ai le chat sur moi, donc dans son sac qui va être à la place de mon bagage cabine. Et ensuite on a 4 valises en soute et un petit bagage de cabine avec nous. Donc on va être très très chargé. Autant vous dire que là, j'ai fait le plus gros tri de ma vie. Ça va être très stressant, mais écoutez, là, c'est un mélange de nostalgie et de tristesse parce que je quitte mon appartement avec où on a vécu depuis tant d'années. Et salon, du coup, je connais depuis toute petite, donc là, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais d'un côté, je suis un peu surexcitée. Là, c'est le nouveau départ, nouvelle vie. On va tenter l'expérience. Ça fait longtemps que, du coup, on y songeait. Mais en vrai, entre le moment où tu te dis oui, vas-y, j'ai envie de partir, et le moment où ça se passe vraiment et que ça se concrétise, tout est arrivé tellement vite que bon, écoutez, là, c'est une nouvelle page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'offre à nous, j'ai envie de dire. On était tellement bien partis, mais en fait, là, mon frère, il est en panne d'essence, voilà. Donc on est là, bloqué depuis, je sais pas moi, je dirais une petite heure. Et je sais pas comment on va faire. Et coucou, on est le 26 septembre et il est 7h10 du matin. Là, on est juste en train de faire l'essence pour partir du coup direction Nice. On a pris Nice pour avoir un vol direct pour les animaux. Et là, du coup, je suis avec le chat. Il y a le chien à l'arrière. Et voilà, en fait, j'arrive toujours pas à le croire que là, ça y est, c'est le grand départ. On s'envole. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est pas réel. Et je suis pas prête pour les au revoir avec ma famille. Mais voilà, le moment tant attendu est arrivé. Bon, là on est à quelques minutes avant d'arriver. Ça va être compliqué. Je suis déjà en train de pleurer alors que j'ai même pas encore dit au revoir à ma famille. Mais bon, c'est la vie. Tiens mon ange. Merci. Ça je crois que c'est pour Marco. Ça c'est pour Patrice. Petit tiens, je t'ai pris un sucre. Tu peux pas goûter? Fraise banane. Hein? Tu m'en laisses un peu? Alors je vais tout finir. Non, ça a quel goût? Bah c'est bon, tiens je te rends.
Souvenez-vous? C'est la deuxième fois. Et ça s'est bien passé à l'aller. Mon bébé. Ça va mon amour? Le chien va bien. Le petit chien il va bien. Air Canada ils sont venus nous voir direct pour nous dire que le chien allait bien. Le trajet, c'est toujours un moment à part. On n'est plus vraiment là-bas et on n'est pas encore ailleurs. Il y a beaucoup de temps pour penser. Je me demandais si je faisais le bon choix. Et en même temps, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Ça y est, on est arrivé du coup au Canada. Je vous épargne pas ma tête du coup de fatiguée et là je suis exténuée parce que normalement il doit être 23h et les derniers jours qui sont passés du coup c'était vraiment la course, mais ma foi là pour nous il est 16h. On a récupéré, enfin du coup j'ai récupéré parce que j'étais toute seule ma petite Yuvio qui a très envie de sortir, tous les bagages et là j'attends du coup le chéri qui a eu son permis vacances-travail. Donc lui il est passé dans une autre file. Voilà, j'étais toute seule pour tout récupérer. Et j'ai demandé de l'aide à des agents et tout le monde a été trop gentil. On est arrivé dans notre Airbnb, donc on va loger ici. Là ils ont commencé à débarrasser toutes les valises. Donc il en reste une, il y a le chat et le chien. Et voilà. Et après, on va pouvoir aller faire des petites courses et visiter un petit peu. Ok, on vient d'arriver dans notre Airbnb. Là, j'ai pas attendu. On a direct donné à manger au chien. Je lui ai donné un petit os avec à boire. Je ferai le petit room tour après. Là, je vais m'occuper du chat. On va direct la mettre dans la salle de bain. Et déjà, je vais lui faire plein de papouilles avant de la sortir. De la laver plutôt. Parce que du coup, elle a fait pipi. Arriver quelque part, ce n'est jamais comme dans la tête. La réalité est toujours un peu différente. Montréal ne m'a pas tout de suite semblé familière, mais elle ne m'a pas semblé étrangère non plus. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose commençait. Vraiment, ça change de notre ville, ça me semble pas parti. Voilà, oui. Elle a fait quand même un switch. C'est pas Salon de Provence là, Elle a c'est fait un switch genre. un peu plus grand. On allait à Lyon et tu vois, ou des trucs comme ça. Alors là, on a fait un switch. Ouais, un peu plus grand. Quand tout s'est arrêté, j'ai réalisé que j'étais vraiment là. Pas en voyage, pas de passage, mais ici, pour y vivre. Si j'ai filmé tout ça, c'est pour me souvenir de ce moment précis. Ce moment où tout n'était pas encore en place, où rien n'était définitif. C'était juste le début. They say the whole world is watered down. This town's lost its faith. Our colors will fade eventually.